Bonjour, bonjour. J'ai encore le sourire. Alors, je voulais vous dire que là, il s'est passé quelque chose de grave. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Euh, j'ai été hospitalisé pendant à peu près 6 jours, hein, au CHU de Rouen. Euh, Verdict des médecins, parce que les bataillons de médecins au CHU, comme c'est universitaire, embolie pulmonaire non provoquée. Ah, ils m'ont fait des tests, hein, phlébite, prise de sang. D'ailleurs, vous avez vu la prise de sang d'une infirmière, là. Oh, ça a été chaud. Donc, en fait, c'est arrivé vers 23 heures. Je commence à avoir des petites pulsations dans mon ventre. J'ai eu les trapèzes aussi. Sur les épaules, ça commençait à bien vibrer quand je regardais le football sur mon iPhone. L'auxiliaire était parti, elle m'a couché vers 21h30. Mais si vous voulez, j'ai dû appeler ma tante qui est venue à laver les clés de chez moi. Puis après, 5 minutes dans la foulée, j'ai appelé les urgences. Je me suis dit, je vais assurer le truc. Je suis encore conscient, donc j'ai appelé. Et donc je suis arrivé aux urgences. Et là, c'est le drame. Les urgences, quoi. J'ai survécu. Comme je viens de dire ce matin à une aide-soignante, j'ai survécu. C'est dramatique. Et encore, alors il paraît, il y a pire comme hôpital. Mais là, on est déjà vraiment très bas, hein. C'est dramatique. Mais vraiment dramatique, hein. Quand je vous dis dramatique, alors on le ressent une fois qu'on est, par exemple, dans ma situation de handicap, dans le fauteuil roulant, parce que, si vous voulez, comme je suis complètement tétraplégique avec la maladie, euh, ils m'ont mis sur un brancard, c'était une planche. Donc il n'y avait même pas, comme les brancards d'ambulance, un petit peu de mousse. Et donc je suis resté une journée et demie, quoi. Une journée et demie dans un brancard, c'était une planche. Ah, je peux vous dire que l'état de mon cul et tout, c'était trop hard. Et j'ai été pris en charge à 23 heures. La prise de sang, je l'ai eue vers 5 heures du matin. Les résultats de la prise de sang, c'est en 2 heures, donc vers 7-8 heures. J'ai eu un petit déjeuner, un bout de pain vite fait comme les prisonniers, hein. Et puis après, on a détecté quelque chose, hein. Donc vers 14 heures, ils m'ont fait un scanner. Donc là, une journée et demie s'est passée pour une prise de sang et un scanner, hein. Vous avez vu un petit peu? Et c'est dramatique, hein, parce que dans les urgences, il y a des cas psychiatriques de l'HP. On est mêlé à tout ça. Moi, j'ai été mis dans une chambre avec une personne de 93 ans qui me parlait, je comprenais rien. Euh, en fait, le personnel, les aides-soignants, médecins, auxiliaires, ils sont complètement débordés, quoi. Mais le problème, c'est que, par exemple, là, il y a une fresque au CHU à l'accueil. C'est une fresque qui coûte 100 000 euros. Et ils n'ont même pas de moyens pour avoir des brancards corrects. Alors, ça, c'est les urgences. Après, j'ai été bifurqué, orienté au 6e étage, cardiologie, tout ça, là. Strombologie, oh là, je sais plus. Enfin bon, la chambre. Ah bah, la structure, ah ouais, vraiment, le bâtiment, il y avait à peu près 30 chambres. Ah, c'était beau. Mais alors, je me suis rendu vite compte qu'en fait, ils sont pas du tout aux normes handicapées, donc c'est très très handicapant pour moi, si vous voulez. La télé, ah oui, alors là, 4,50 € par jour, ah, c'est magnifique. Un canal plus et dessous. Le médecin qui me disait, vous allez avoir votre lit matelas air. Ah, c'est super confortable ça pour la sclérose en plaques. Ah, il n'y a rien de mieux, hein. Et j'ai attendu 3 jours avant de l'avoir. 3 jours. Donc pendant ce temps-là, je dormais sur un autre matelas. Voilà, ça m'a fait mal au cul et tout.
Bah en fait, j'ai vécu mon hospitalisation. C'était un vrai cauchemar, quoi. En fait, t'arrives pour un problème embolie pulmonaire, mais tu peux repartir avec d'autres problèmes. Alors c'est vraiment dramatique quand même. On vit en France et on a des services de soins comme ça, même la nourriture. Franchement, on se s'accrue dans le goulag, quoi. Vous imaginez, vous, des trucs surgelés alors. Purée de chou-fleur à la bolognaise, quoi. Non mais, franchement, on va où là? C'est quoi ces conneries? Alors il y a eu un enchaînement de problèmes. Des problèmes, le personnel complètement débordé. Il y en a, je les vois dans le couloir, ils sont là à discuter, ils branlent rien. C'est vraiment scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Alors plusieurs fois, moi j'ai menacé d'appeler la police parce que psychologiquement, mentalement, il faut le faire, hein. C'est trop compliqué, hein. Mais alors, tous ces problèmes-là, on se rend compte une fois qu'on est en fauteuil roulant. Quand on a la chance de pouvoir marcher, qu'on n'a pas de problème de santé comme ça, on se rend pas compte, on peut pas se rendre compte. Alors j'en parle au maximum, j'en ai parlé au maximum par exemple à des personnes, des situations dramatiques, hein. Et voilà quoi, moi j'étais pris à la gorge quoi si vous voulez, hein, là-bas. La situation, je vais vous dire un truc, je sais pas où va le pognon quoi, parce que si c'est pour mettre 100 000 euros dans une fresque de mes couilles là, de merde là, et puis pas mettre par exemple des chaises de douche pour aller aux toilettes normalement. Parce que pour faire dans le lit comme ça des talités, dans le lit, vous imaginez le drame? Moi je fais pas dans le lit comme ça, hein. Et vous imaginez bien qu'en arrivant là-bas, en 5 6 jours d'hospitalisation, faire dans le lit, moi je suis pas... Franchement, c'est horrible, c'est horrible. Moi, je vous en parle, hein. Je partageais sur YouTube, là. Il faut liker et tout, il faut commenter, hein. Il faut en parler parce que c'est dramatique. Moi, j'ai vécu un truc, là, à l'hôpital. Pourtant, c'est la plus grande entreprise de Normandie, hein, de la région. Je peux vous dire, c'est une vraie fourmilière là-dedans, hein. Ah, le personnel, ça y va, hein. Ah, il y en a, hein. Mais en fait, ils préfèrent qu'on soit alité dans le lit. Alors que moi, tu vois, j'ai tout le matériel chez moi. Ah bah je suis carrément mieux chez moi. Les médecins, c'est ce qu'ils me disaient, hein. Vous allez être mieux chez vous, monsieur, retournez, hein. Bah oui. Bah, franchement, c'est scandaleux. Moi, je les ai engueulés, les médecins, hein. Mais ils y peuvent rien, ils font que de la médecine, hein. Bon, enfin bref, il y a tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à vous dire, franchement. Là, j'ai vécu mon hospitalisation, un vrai drame, hein. Un cauchemar le truc. Attendez, il y a une infirmière, elle m'enlève la prise de sang. Putain, elle m'a mis du sang partout, j'en avais partout. Puis elle s'est barrée, mais elle m'a même pas. Mon cousin qui est arrivé, il m'a nettoyé le sang. C'est dégueulasse, c'est pas du boulot ça. Mais il y a eu plein de conneries comme ça. Ils m'ont mis un plat bassin sur moi, j'ai pas réussi, ça fait trop mal. Mais c'est horrible, c'est horrible. T'en as, buvez un jus de pruneau. Non mais, franchement, t'as trop envie de mettre des claques à ces gens-là. Parce qu'on voit qu'ils ont pas envie de travailler, quoi, en fait. Là-dedans, il y en a, c'est des grosses feignasses, quoi. On voit, ils traînent du pied, ils sont pas là pour travailler, quoi. Alors, je veux bien qu'ils manquent des moyens, tout ça, mais on voit qu'ils mettent pas de leur bonne volonté, hein. Je veux dire, regardez, par exemple, pour me transférer du lit jusqu'au fauteuil, mon fauteuil roulant, eh bien, dans un lève-malade, il n'y en avait qu'un pour 3 étages. Où va le pognon, là? Ça coûte pas non plus des millions d'euros, hein, un lève personne, là. Franchement, non mais, c'est vraiment de la merde, là. Vraiment des enculés, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est des enculés. Parce que là, si vous voulez, c'est comme si que c'était de la discrimination, quoi. C'est pas du tout adapté, en fait. Alors ça met des gros malaises, quoi. Et si vous voulez, on se sent vraiment seul, quoi, en fait.
c'est de l'abandon, quoi, envers les personnes en situation de handicap. Heureusement que j'arrive encore à bien parler, hein. Et je vous fais part de ma petite aventure au CHU de Rouen. Et il y a pire ailleurs. Bah dis donc, putain, il faudrait que j'écrive à écrit. J'ai écrit à la ARS, mais bon, la ARS, à mon avis, il devrait en avoir des milliers de rappeurs comme moi, hein. J'avais la petite vue sur la cathédrale de Rouen. Il y a des belles petites élèves infirmières, tout ça, mais bon, voilà quoi. Alors manque de moyens, mais manque de dialogue, quoi. Il y en a, ils en ont plus rien à foutre du travail, quoi. Ça se voit, ça se voit, il y en a, ils en ont rien à foutre. Il y a du personnel qui parle mal aussi, hein. Je me suis fait envoyer chier, hein. Alors moi, je réponds du tac au tac, hein. Je les enchaîne direct, hein, je les déboîte, hein. Enfin bref, voilà quoi. La maltraitance, voilà la maltraitance. Ah, j'étais en train de chercher le mot. Ah, je l'ai trouvé quoi. Ah non mais carrément, on est des animaux quoi. On est des animaux là-bas. Alors les médecins, ils font super bien leur boulot. Ils n'ont pas trouvé la cause du petit caillot de sang. Et ils vont le trouver parce que j'ai fait au moins... La dernière prise de sang, ça va être encore plus précis. Les petits caillots de sang dans l'artère qui relient le poumon. Ça fait peur quand même parce que hier, ça m'a encore fait des petites pulsations là. Ouhou! Je prends des médicaments, tiens. Ils sont là, les médicaments. Des petites gélules, j'en prends 2 le matin, 2 le soir. Après, ce sera une le matin, une le soir. Mais je vais être bien suivi quand même. Mais j'ai vraiment pas envie de retourner en hôpital, hein. Oh là là, quel drame. J'aurais envie de tous les tuer, ces connards. Non mais franchement... Ah par contre, je peux vous dire qu'ils rigolent bien quand ils se retrouvent ensemble, hein. Dans leurs petits bâtiments et tout ça, là. Mais bon, franchement, c'est carrément scandaleux, quoi. Putain, les énormes handicapés, il y a une kiné qui est venue chez moi. Dans ma chambre, elle me disait, elle m'a étiré, hein, ça a fait du bien. Mais elle me disait, regardez, la porte, elle est montée à l'envers. Il y a plein d'anomalies, ça a été montré à la va-vite. Mais pourquoi les architectes, ils font des constructions comme ça, sans demander l'avis de professionnels de la santé? Les normes handicapées, on est en 2020. En 2020, quoi. Non mais franchement, ils injectent des millions d'euros pour rénover, pour faire des trucs neufs. Mais c'est pas du tout compatible pour des personnes comme moi. Bon, bah, je m'arrête là parce que... Il y a tellement de choses à dire, quoi. Je vais essayer de me divertir. Tiens, je vais m'acheter une belle petite télé Samsung 4K. Parce qu'il y a la PS5 qui va sortir. Ouah. Puis le petit iPad Air, il y en a un nouveau, là. Oh là là. Ben là, je peux vous dire qu'il fait beau. À mon avis, là, je vais sortir, quoi. Fraîchement. Je le sens bien. Et puis donc, bah, on va se retrouver, hein. Abonnez-vous à ma chaîne, les petits pouces bleus, là. Et puis likez, tout ça. Et puis partagez. J'espère avoir plus d'abonnés parce que là, ça monte pas beaucoup, hein. Allez, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures.